Hello tout le monde, la vidéo c'est pour démontrer comment réparer un gicleur défectueux pour le pare-brise pour le liquide à lave-vite. Alors on vous montre ça. Alors on a du liquide à droite, rien à gauche. Pour ça on va ouvrir le capot. On voit qu'il y a du liquide qui coule, qu'on a vraiment une fuite. Le réservoir est ici. On a le fil qui envoie le liquide. On peut voir que ça coule, qu'il y a vraiment une fuite. Puis ça rentre en dessous ici. On a le premier ici qui est à droite, qui est celui qui est défectueux. On voit qu'il est cassé. Ça, c'est la pince que je vais utiliser pour remplacer. C'est comme ça que j'ai su de quel côté mettre la pince pour le retirer. Donc, pincer dans ce sens-là, à l'intérieur. L'outil que je vais utiliser pour ça, c'est des pinces long nose. Donc, on enlève ça du chemin. On rentre. On pince et on pousse. On peut juste pincer un peu. On pousse. Et on voit qu'il est décroché. On va être capable de le retirer. Ok, on va essayer de le retirer. Pas encore assez. On va essayer encore. Fait que dans ma main à droite, on a le nouveau. À gauche, c'est l'ancien. On voit où ça a cassé. C'est pas exactement la même affaire, mais on voit qu'il y a une partie qui est vraiment restée à l'intérieur du tuyau de caoutchouc. C'est là que ça a cassé. C'est vraiment ce qui est rentré ici. Il faut le sortir pour rentrer le nouveau. Fait que maintenant, on a le tuyau dégagé. On va pouvoir reploguer le nouveau. On met à droite le morceau neuf qui est intact, puis à gauche, on voit où ça a cassé entre le joint. Il y a peut-être moyen de le réparer avec la colle, mais c'est une prochaine étape. Notre nouveau, puis on devrait l'entendre clipper. On devrait le voir bien clipper comme ça. Et voilà. Donc, le tuyau qui sort, il est bien clippé, donc on va être capable de mettre une pression suffisante pour qu'il rentre dedans. J'ai plein de résidus de plastique du morceau qui a pété. J'avais pas pensé à ça. Fait qu'il va falloir que je défasse mon tuyau. Je vais peut-être avoir besoin d'un nouveau tuyau. J'ai pas pensé à ça. Fait qu'il me reste juste à cleaner le tube de caoutchouc. Ok, avec la pince de mon gnose, j'ai réussi à en enlever quand même pas pire. Toutes les graines qu'il y a là, ça a sorti de l'intérieur du tube. Par contre, j'ai pas été capable de la chercher au complet. En poussant là-dedans, il y en a qui restaient pris dans le fond, puis ça a bouché ça. On voit le trou, c'est parce que je l'ai délogé. J'ai utilisé un support que j'ai pété pour ça, puis j'ai rentré ce bout-là là-dedans en zigonnant pour être capable de libérer. Fait que si on va au travers, c'est bon. Fait que là, je vais aller passer, si vous avez un jet d'air ou un jet d'eau, une machine à pression, juste pour pas qu'il y ait des petits débris en plastique qui se ramassent dans le gicleur, ça va être l'idéal, sinon ça va boucher. Fait que je vais nettoyer ça. Fait qu'on va passer à l'eau, tout cleaner. Ça, c'est bien propre. Je vais passer un petit coup là-dedans, puis regarder, voir s'il n'y a pas de quoi qui sort. Juste pour être sûr. Et là, il est vraiment clean, c'est beau, testé. On va être capable de le reploguer ici. Ça a rentré complètement et il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Super, on va tester ça. Ok, let's go. Alright. Il y a beaucoup plus de pression à droite. Puis à gauche, c'est tout à fait normal. Ok, mission accomplie. C'est aussi simple que ça.